Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le samedi, le 5 août 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est la Bible, une épopée de l'esprit. La Bible, une épopée de l'esprit. L'écriture du jour est 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17. La Bible nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit: lorsque vous étudiez la Bible de Genèse à Apocalypse, vous vous rendez compte qu'en effet, toute la Bible est une épopée de l'Esprit. Moïse, par l'Esprit, a écrit dans Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cette personne extraordinaire de la divinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous est présentée dès le début. Dans le livre des Proverbes, nous lisons que son intention était d'habiter en nous et d'être en communion avec nous. L'auteur, par l'Esprit, écrit que le désir de l'Esprit n'était pas de vivre au ciel sans nous, mais d'être avec nous et en nous. Proverbes chapitre 8, versets 30 et 31 dit: j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, le Seigneur Jésus nous donne une lumière encore plus grande pour nous dire qui est le Saint-Esprit. Et dans Matthieu chapitre 12, le verset 32, il nous met en garde contre le fait d'offenser le Saint-Esprit. Il dit: quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le Saint-Esprit est celui qui nous apporte la présence de Dieu et nous communique l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas lire la Bible sans savoir qui est le Saint-Esprit. Dans les Épîtres, Paul souligne également ceci dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit trouvent souvent les épîtres embrouillants. Si seulement ils savaient que les épîtres sont une effusion d'un discours extravagant de Christ. Elles sont un recueil de vérités extraordinaires pour ce jour. En d'autres termes, elles contiennent un message du moment présent, non pas en raison de l'intemporalité du message, mais en raison de l'intemporalité de l'homme dont il parle. Oh, alléluia! Et ce n'est que par l'Esprit que l'on peut saisir pleinement ce discours. Comme il est important de reconnaître et de se soumettre pleinement au ministère de l'Esprit. Alléluia! Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Saint-Esprit, je reconnais ton ministère et ta présence dans ma vie, alors que tu me guides à connaître et à marcher dans les réalités du royaume de Dieu. Je te remercie pour ta présence en moi, car tu es le capitaine de ma vie. Je te suis alors que tu me conduis
à accomplir ma destinée en Christ. Par ton ministère, cher Saint-Esprit, je démontre la gloire, la sagesse et l'excellence de la divinité en portant des fruits de justice au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Matthieu chapitre 12, le verset 32, Proverbes chapitre 8, les versets 30 et 31, et Actes chapitre 5, le verset 32. Matthieu chapitre 12, le verset 32, Proverbes chapitre 8, verset 30 et 31, et Actes chapitre 5, le verset 32. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.